Bienvenue à Nieppe, dans les Hauts-de-France. Vous êtes au jardin Physis et je suis Rodolphe Vétu, le jardinier. Je suis un amoureux de la nature. Un de mes rêves était celui de pouvoir justement travailler le jardin, travailler le végétal. J'ai trouvé un grand terrain et dans ce terrain qui était presque vierge au départ, eh bien, on a conçu progressivement un potager avec l'objectif de nous nourrir le plus possible, donc d'être au maximum autonome en production légumes et en production de fruits. Disons que je suis toujours à la recherche de légumes nouveaux, de variétés à tester et avec pour objectif d'être autosuffisant, d'avoir un jardin qui puisse complètement nourrir la famille au quotidien. On est sûr d'avoir des produits qui sont cultivés par nos soins, donc qui sont sains, qui sont pas forcément parfaits esthétiquement parlant, mais on sait ce qu'on produit et on a une grande satisfaction à pouvoir préparer, récolter nos légumes et puis après les cuisiner bien évidemment et faire nos réserves pour les saisons un petit peu plus difficiles. J'ai à peu près 90% de choses qui sont des choses que je fais régulièrement. Je sais à peu près comment ça fonctionne et je pense que j'aurai pas trop de surprises à la fin. Et puis tous les ans j'essaye des nouvelles variétés. Avec plus ou moins de réussite, mais avec des très bonnes surprises. J'ai testé avec succès il y a 2 ans le tamarillo, donc tomate en arbre, qui est une plante exotique tropicale qui fait des merveilles ici. Je m'intéresse également aux légumes vivaces, parce que je trouve que c'est une bonne alternative pour avoir une production tout au long de l'année. Donc poireaux, oignons, ail. Et puis un petit peu aussi quelques salades également qui sont des salades vivaces. Alors c'est un jardin qui est assez sous surveillance, il est de plus en plus parce que je pense que vraiment la surveillance c'est vraiment la base du jardinage. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément y aller tous les jours non plus, mais je pense que tous les 2 à 3 jours ça peut être une bonne fréquence. Ça veut dire que dès qu'on a repéré l'apparition d'un ravageur par exemple et qu'on ne l'a pas anticipé, on peut agir immédiatement et enrayer tout de suite. Je peux peut-être donner quelques exemples. Je pense par exemple ici on a quelques problèmes avec la pyrite du chou. Donc la pyrite du chou, si on est observateur, on peut directement aller enlever les œufs qui sont très facilement repérables sur les feuilles. Donc ça c'est un premier travail. Et puis si après on est un peu envahi par la pyrite du chou, on peut aller directement enlever les petites chenilles qui se trouvent sur les feuilles et qui boulottent très rapidement les choux. Et puis en dernière étape, un petit traitement bio qui peut éliminer ce qui reste en chenille ou ce qu'on n'a pas réussi à éliminer à la main. J'ai un terrain qui fait 2500 m². Je n'exporte rien, c'est-à-dire que tout ce qui est déchets entre guillemets végétal, donc tout ce qui est pelouse, tout ce qui est déchets de haies, tout ce qui est broyat, etc., ne sort pas du terrain et au contraire doit être utilisé sur le terrain. Donc je produis mes paillis, je produis mon terreau de feuilles que j'utilise après pour mes plants. Voilà, je travaille le sol à minimum et au bon moment. Je pense que c'est ça vraiment la clé. Et avec le moins de travail possible. Mais c'est vrai qu'à force d'amender le sol, à force de le pailler, la terre devient de plus en plus souple, de plus en plus facile et donne de plus en plus de satisfaction. Dans le jardin, bien sûr, il n'y a pas que le potager, il y a tout ce qui se trouve autour. Donc on a créé aussi progressivement un jardin d'agrément avec essentiellement des plantes vivaces, des arbustes, quelques arbres intéressants. Et on a aussi le verger avec beaucoup d'espèces locales et quelques espèces exotiques également. On a quelques problèmes avec nos cerisiers bien évidemment parce que comme ils sont presque les seuls dans le coin, en fait, tous les merles nous tombent dessus. Et je trouve vraiment dommage aussi que dans les jardins chez les particuliers, on favorise beaucoup les arbustes d'ornement, alors qu'un sujet en bastiche, par exemple, un cerisier, un pommier, un poirier en bastiche peut très bien avoir fière allure dans un jardin, produire en plus des fruits. Et moi j'incite vraiment
mettre quelques arbustes d'agrément, effectivement, il y a des choses très jolies qu'on a envie de mettre, mais aussi aller mettre des fruitiers parce que, bon, de toute façon, même si l'arbre ne produit pas, il fera au moins des fleurs, il aura une belle ramure, mais si en plus il peut produire des fruits, c'est complètement génial de pouvoir aller cueillir ses fruits dans son verger. Et je pense qu'avec quelques techniques simples et surtout sans y passer beaucoup de temps, on peut avoir beaucoup de satisfaction et puis produire quelques légumes, voilà, avoir la satisfaction de produire ces légumes, avoir la satisfaction de les cuisiner et puis je pense qu'on se redonne un petit peu aussi le goût à la nature qu'on a trop tendance à perdre, ce lien avec la nature, savoir simplement qu'une carotte pousse dans la terre et qu'une salade pousse à l'extérieur de la terre, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde.